Au cœur de notre émission, chers auditeurs d'Europe 1, ce vendredi, eh bien c'est l'essence. Quand est-ce que les prix vont baisser ? Avez-vous changé vos habitudes ? Vous êtes très nombreux à vouloir réagir au 01 80 20 39 21. On est toujours avec Georges Fenech, Sébastien Ligné et Géraldine Hamon, bien sûr. Et François Pierrard, directeur général de l'Observatoire Hexagone, nous a rejoint dans le studio. Je le disais juste avant la pause, le samplon 95 s'achetait à 1,70 € le litre en moyenne sur notre sol. Il est désormais en moyenne à 1,98 €. Mais dans bon nombre de stations à essence, le litre a dépassé largement les 2 €. Et pas question de mettre en place un bouclier tarifaire similaire à celui de 2022. C'est le ministre David Amiel qui l'a dit ce matin. Écoutez. Il n'y a pas de cagnotte. La cagnotte, c'est quand il n'y a pas de déficit. On a encore un déficit qui reste extrêmement élevé et parmi les plus élevés des pays comparables. Et c'est la raison pour laquelle il faut continuer à le réduire. Il y aura effectivement, il n'y aura pas de quoi qu'il en coûte face à la crise énergétique. On ne peut pas refaire ce que nous avons fait en 2022-2023, tous les 2 et tous les 3 ans. C'est la raison pour laquelle les aides sont ciblées, précises. Bon, il n'est pas très clair, pardonnez-moi de le dire ainsi, et là je me tourne vers vous, François Pierrard. Il dit il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de cagnotte, parce qu'il y a un déficit. Mais pour revenir à une France sans déficit, il faut revenir à 50 ans en arrière. Et pourtant, on en a eu des boucliers. C'est que là, on est vraiment à sec complet. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut expliquer aux auditeurs d'Europe 1. Absolument. La dernière fois que la France a été à l'équilibre, c'était en 1974. On ne peut pas dire que depuis 1974, il n'y a pas eu une seule mesure qui a été prise en faveur du pouvoir d'achat des ménages, y compris des allègements de taxes en cas de crise. C'est le rôle habituel de l'État en France, lors des crises, d'amortir notamment les hausses de prix qu'on peut trouver parfois sur le carburant, sur l'énergie, etc. Donc c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Aujourd'hui, pourquoi on ne le fait pas ? C'est difficile de l'extérieur d'avoir une réponse précise, mais en tout cas, ce qui ressort dans les éléments de langage du gouvernement, c'est qu'on n'a plus les moyens. Alors pourquoi on n'a plus les moyens ? Parce qu'on a connu 2 dérapages consécutifs sur notre budget qui ont été monumentaux, qui ont été très décrédibilisants à la fois sur les marchés sur lesquels on emprunte et auprès de nos partenaires européens qui nous regardent de travers et qui redoutent une crise de la dette en France. Et donc aujourd'hui, on est acculé. On doit accomplir, on doit réaliser notre promesse qui est d'atteindre les 5% de déficit en 2026. Or, cette promesse, elle repose sur un budget qui utilise des hypothèses extrêmement optimistes, notamment sur le volet recettes, où il est possible qu'on soit en train de se mentir sur ce qui va vraiment rentrer dans les caisses de l'État. Et on parlera du déficit dans un instant parce que c'est l'information de la matinée. Il a reculé. On pourrait se dire, ça y est, l'État fait des efforts, dépense moins. Non. C'est absolument pas le cas. C'est-à-dire, vous avez augmenté les impôts, résultat, vous avez effectivement moins de déficit. Mais c'est pas en ayant fait des économies. Ce mot-là, d'économie, n'existe pas dans ce gouvernement et n'existe pas en Macronie depuis 2018, disons-nous. Et on en parlera dans quelques instants. Mais la priorité, c'est les auditeurs. Catherine et Evan sont avec nous. Evan, qui nous appelle du Pays de la Loire. La question, c'est est-ce que vous avez changé vos habitudes ? Est-ce que aujourd'hui, la hausse des prix du carburant, de l'essence, fait que vous êtes contraint de changer les habitudes que vous aviez ? Écoutez, donc dans mon cas, c'est ce que je disais, c'est que je suis en recherche d'emploi actuellement, ayant fermé ma société il y a quelques semaines, donc je suis retour sur le marché de l'emploi. Déjà, c'est pas simple de trouver un emploi, mais alors là, c'est encore un problème qui vient se rajouter. Aujourd'hui, j'ai par exemple, comme cas concret, j'ai passé un entretien pour un CDD qui m'intéresse vraiment, de plusieurs mois, mais qui est à 25-30 minutes de chez moi. Donc aujourd'hui, ce qui était valable il y a quelques semaines, il y a quelques années, c'est même là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand on fait 30 km, ce qui n'est pas énorme non plus, mais aujourd'hui, 30 km aller-retour, ça fait 60 dans la journée, c'est plus valable en fait. Est-ce que dans votre entretien, vous avez pu aborder cette contrainte-là avec votre possible futur employeur, Evan ? Oui, mais ils sont au moins dans les premiers mois, ils veulent pas forcément donner des indemnités kilométriques. Et donc vous êtes en grande difficulté. Ouais. Votre plein, il a augmenté de combien si vous avez calculé ? Là, il est au moins de 30 centimes.
Ah, Au moins, ça ouais. c'est le 30 centimes le litre, donc votre C'est ça. plein, votre plein Oui, pardon, là aussi voilà. a fortement augmenté. Voilà. Merci Evan de nous avoir appelé au 01 80 20 39 21. C'est vrai que c'est un sujet qui touche tous les Français qui font de la voiture un élément prioritaire, et notamment pour Catherine. L'exemple de Catherine est très intéressant. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci de nous appeler. Oui, je vous en prie. Écoutez, voilà, moi, c'est un peu triste que mon mari est en maison de retraite à 35 minutes de chez moi. J'habite à Jean-les-Pins et avant, j'y allais tous les jours. Et maintenant, j'y vais 2 ou 3 fois par semaine. Dans la semaine, plus du tout comme avant. Donc, je vais un peu expliquer. Mais je trouve ça, c'est dommage, c'est triste, mais c'est vrai que faut que je refasse le plein tout le temps, quoi. Parce que vous, il y a Parce deux qu'il est à contraintes, 35 Catherine, minutes. si je ne m'abuse. Vous avez deux Oui. contraintes. Déjà, il y a l'augmentation des mensualités pour les maisons de retraite. Ces dernières années, ou ces Oui. derniers mois, pardon, c'est Oui. une augmentation très importante dans certaines maisons de retraite. Parce qu'il y a un Oui. coût qui est plus important, notamment les maisons de retraite. Là aussi, quand on parle du manque d'argent dans les maisons de retraite, c'est très important donc que les mensualités augmentent. Et en plus de ça, là, effectivement, vous avez le prix de l'essence. 4 000 euros par mois. Hein, donc, 4 000 euros par mois la maison de retraite. oui, mais c'est pas la plus chère. Hein. Il y en a des beaucoup plus chères. Non, vous avez raison. Vous avez raison, Voilà. Catherine. Et votre plein, vous l'estimiez à combien il y a un mois? Il est à combien aujourd'hui? Alors, je sais que ça a augmenté, mais je n'arrive pas à me rappeler. En tous les cas, je mettais moins de 50 euros quand je faisais mon plein. Et là, ça a bien dépassé. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Donc, vous hésitez parfois à faire le plein et vous êtes contrainte de réduire vos déplacements, notamment pour voir votre mari qui est en maison de retraite. Voilà. Je le disais. Et là, vous voyez, il y a marqué qu'il me reste 105 km à faire avec ce que j'ai en connaissance. Avant, j'aurais déjà mis des d'essence depuis longtemps. Je comprends. Là, j'attends. Vous êtes au En disant, kilomètre je vais près. encore attendre un peu et je mettrai après. Et là, je vais en mettre parce que je vais voir mon mari tout à l'heure. Eh bien, écoutez, embrassez votre mari de notre part, chère Catherine. On est également avec Daniel qui nous appelle de l'Aisne. Bonjour Daniel. Oui, bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que la voiture est pour vous l'élément essentiel de votre quotidien et qu'est-ce que ça a changé en un mois avec cette augmentation des prix de l'essence? Moi, si vous voulez, j'utilise ma voiture quotidiennement. Je fais 70 km par jour. En fait, ce qui a changé surtout, c'est que j'ai dû passer du samplon 98 au samplon 95 déjà pour limiter mes dépenses. Donc, en fait, on en est à dégrader ses habitudes, quoi, simplement pour continuer à aller travailler. Et désormais, vous avez une application qui vous permet de regarder si autour de chez vous, vous avez des stations essence qui proposent des prix un peu plus raisonnables? Je les ai, mais sauf que je préfère en fait aller dans les stations de service des supermarchés où en fait je passe devant tous les jours, donc du coup je regarde constamment le prix qui grimpe, quoi. C'est la folie humaine, quoi. Vous dites c'est la folie humaine. C'est vrai que c'est devenu l'angoisse pour des millions de Français, Sébastien Ligné. Ce qui est très intéressant dans les témoignages qu'on reçoit, c'est qu'on voit bien qu'il y a une colère qui est partagée et des difficultés qui sont partagées par un grand nombre de Français et que la question de l'essence et de la voiture, ce ne sont pas simplement des questions de pouvoir d'achat, c'est une question de mode de vie, de qualité de vie et que cette colère est en train de monter, que la bombe sociale est préparée, que la mèche est mise sur cette bombe et qu'il ne manque plus que le déclencheur pour que tout s'embrase. On n'est pas si loin, alors je ne veux pas jouer à l'expert apocalyptique, mais on n'est pas très loin d'un gilet jaune version 2, version Alors la XXX. différence, c'est que les gilets jaunes, c'était causé par une taxe, une augmentation voulue par le gouvernement. Oui, Là, on est dans un contexte totalement différent où c'est une guerre, donc aussi un choc entre guillemets pétrolier. J'utilise des guillemets parce qu'il faut aussi Honnêtement, je ne relativiser. suis pas certain que ça rentre en compte dans la colère des gens. Quand les Français savent pertinemment qu'aujourd'hui, vous avez des responsables directs et des responsables
responsabilité indirecte. Pardon, quand on sait qu'aujourd'hui, entre 50 et 60% du prix de l'essence, c'est des taxes, je peux vous dire que les Français sont au courant. Et il y a un moment donné, quand on passe les gilets jaunes au déclencheur de la crise, on est à environ 1,50 le litre. Aujourd'hui, par endroit, on est à 2,20 €. Vous pensez bien qu'au moment où les Français vont voir leur facture exploser, ils ne vont pas se demander qui est le responsable. Ils vont devoir lâcher leur colère sur quelqu'un. Donc on n'est pas si loin d'une crise sociale. François Pirard, là aussi c'est très important et les auditeurs, les Français sont avertis. Et ils ont bien compris que sur 1 € d'essence, il y en a 60 centimes qui revient directement à l'État. Et c'est ce sur quoi on pourrait travailler, ce qu'ont pu proposer de nombreux pays européens. Absolument. Enfin, si on regarde nos voisins européens, que ce soit l'Espagne, l'Autriche, la Pologne, l'Italie, voilà, beaucoup de pays travaillent justement sur des allègements de taxes sur les carburants. Pas forcément pour mettre les comptes publics dans le rouge. Hein. Ça peut simplement être, un peu comme on l'a eu un moment avec le mécanisme de TVA flottante, simplement veiller à ce que l'État ne s'enrichisse pas sur le dos de l'inflation énergétique. Et ça, c'est le cas pour l'instant ? Et ça, c'est le genre de mesures qui peuvent être mises en... Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette phrase, elle est très importante, est-ce que l'État s'enrichit, en un mois, s'est enrichi sur le dos de cette crise ? Tout à fait, puisque dans la taxation des carburants, vous avez de la TVA. La TVA, elle est variable en fonction donc du montant qui est consommé, d'un montant en euros, et non pas du nombre de litres consommés par les consommateurs. Et donc, quand vous avez un prix du carburant qui augmente de 10-20%, alors plutôt 10, mais donc ça alimente forcément à la hausse les recettes fiscales, et notamment la TVA sur le carburant. Je rappelle que le budget de la nation a été calculé sur un baril à 61 €. Aujourd'hui, il est à plus de 100 €. Donc, vous voyez, le gap, pour l'État, 20% de 100 €, ça fait beaucoup plus que 20% de 61 €. Donc l'État s'enrichit. Je ne dis pas qu'il profite, j'ai entendu cette expression profiteur de la crise, mais automatiquement, mécaniquement. En un mot, parce qu'après c'est la courte pause après. François Pirard. Alors, je ne sais pas s'il faut dire profiter ou non, mais en tout cas, il est fort possible que au ministère des Comptes publics, on ait vu une opportunité ici d'assurer de manière un peu plus certaine d'atteindre l'objectif des 5% de déficit en 2026. Vous avez des gérants de stations-service qui, eux, sont clairement des profiteurs de crise et qui n'attendent pas forcément... Et qui sont contrôlés, pour le coup. L'État a mis en place une surveillance avec plusieurs centaines de stations-service. À 500 mètres près, vous avez une station qui est à 2,10 € et l'autre qui est à 2,30 €. Vous pensez bien qu'il y a aussi des profiteurs de crise qui en profitent pour se faire un petit billet sur le dos des Français. Midi 15 sur Europe 1, je rappelle la question du jour au cœur de notre émission ce vendredi. L'essence, quand est-ce que les prix vont baisser ? Je poserai la question à François Pirard dans un instant. Et avez-vous changé vos habitudes ? N'hésitez pas à réagir au 01 80 39 21. Et c'est un sujet qui passionne. Bien sûr. C'est un sujet qui passionne parce que, et on le voit, c'est toujours ce que je dis dans cette émission, le moteur, le pouls de cette émission, ce sont les auditeurs. Et depuis qu'on a commencé cette thématique, donc midi, les appels ne cessent d'affluer. Et donc on est avec Jean-Marc, par exemple, qui nous appelle de Normandie. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Elliot, bonjour à tous vos invités. Comment ça va ? Vous avez dit donc un accent très normand, Jean-Marc. Hein. Oui, ça fait que 3 ans et demi que je suis en Normandie, je viens de Marseille. Et ça s'entend. Et vous avez le clignotant aussi, ça s'entend aussi. C'est possible de l'enlever, le clignot ? Ça y est, j'ai levé le warning. C'était les warnings. Comment ça va, Jean-Marc ? Ça va. Bon, et quelle est la difficulté ? Parce que vous êtes dans votre voiture, c'est ce que je disais, vous êtes très certainement en train de prendre le volant sur la route, et depuis 4 semaines désormais, vous êtes directement impacté par cette hausse du prix de l'essence. Oui, moi je suis dans un camion, à l'occurrence, je suis chauffeur en poids lourd. Mais comme on était impacté, moi le matin, je faisais pas mal de kilomètres pour aller à mon travail, mon épouse aussi. Moi j'ai une voiture qui roule au bioéthanol, donc pour l'instant, c'est pas très, on n'est pas encore atteint les 1 € du litre. Par contre, mon épouse, du coup, elle a fait le choix, elle a arrêté de travailler. Elle a arrêté de travailler carrément ? Ah oui, elle a arrêté de travailler. Parce que ça coûtait plus de se déplacer, de payer le prix de l'essence, etc., que de prendre la voiture, aller bosser et revenir. C'est ça, partir de la maison, traverser le pont de Normandie qui est à quoi ? Je crois que c'est 5 €, 5,10 € le passage. Incroyable. Ça fait aller-retour 10 € plus le carburant. À choisir à déduire du salaire net, mieux vaut rester à la maison. C'est triste d'entendre ça, parce que j'imagine que ça doit être aussi un crève-cœur pour votre femme, mais elle se dit peut-être que c'est une parenthèse et qu'elle aspire à reprendre. Elle travaille dans quoi, votre femme ? Elle est infirmière coordinatrice. Vous imaginez ?
On ne peut pas aider les infirmiers ou les infirmières. Il y a tout dans ce sujet, c'est pour ça. On ne peut pas se dire comment faire pour aider. Parce qu'en revanche, il y a des mesures qui ont été prises, notamment pour les transporteurs routiers. Hein. Je crois qu'il y a c'est les gros conducteurs. Il y aura des mesures adaptées qui vont arriver. Ouais. J'espère que ça va arriver parce que nous, on a quand même une société, pas moi, je suis employé. On est quand même, je pense qu'on est 260 chauffeurs. Donc, je pense que le surcoût pour mon employeur est énorme. À peu près, Et je vois ça flamber des carburants. Les transporteurs routiers annoncent des actions dans toute la France à partir de samedi. Ça commence, donc Sébastien Ligné avait le nez creux. Les premières aides annoncées par le gouvernement sont largement insuffisantes pour l'organisation des transporteurs routiers européens, une importante fédération du secteur. Ce serait intéressant peut-être de les contacter pour savoir qu'est-ce qui va se passer ce week-end, les transporteurs routiers qui donc se mobilisent. Merci beaucoup Jean-Marc. De rien, Elliot, une bonne journée à tous. Ah bah écoutez, merci de nous écouter. Vous avez fait combien de kilomètres là ce matin? Je suis à 300 et quelques. Et vous allez où? Là, je suis à Paris, je rentre sur le Havre. Bon, bah, si vous êtes à Paris, passez par le 2 rue des Cévennes, venez nous dire bonjour. Ah oui. Avec le camion, vous mettez un petit coup avec le camion, vous mettez un petit coup de klaxon, on sait que c'est vous et on vous embrasse, Jean-Marc. Si on bouche Paris, je viendrai. Ah oui, alors écoutez, vous n'avez pas besoin de venir pour boucher Paris, vous savez que c'est bouché tous les jours, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va essayer. Et Hélène est avec nous. Bonjour Hélène, elle nous appelle de Montauban. Bonjour à tous. Comment ça va, Hélène? Merci de me recevoir. Mais écoutez, ça va, hein, malgré le sujet, sinon ça va, il y a du soleil. Eh ben, non, mais alors c'est intéressant parce que Jean-Marc nous parlait de sa femme qui était donc infirmière, coordinatrice, et qui a quitté son job parce que le coût il était trop important. Et je m'adresse également à une infirmière. Également, oui, visiblement, ça impacte beaucoup le monde du soin et ça c'est quand même assez éloquent. Il me semble pas. Alors, on nous a beaucoup applaudi pendant la Covid, mais j'ai l'impression que l'État il est un petit peu oublié. Alors, tous les métiers sont importants, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit déjà l'état du maillage sanitaire de la France, et en particulier dans le milieu rural, on se dit que c'est une cartouche de plus qu'on se tire dans le pied avec ce prix d'essence qui ne fait que grimper et il n'y a aucune mesure qui est mise en place justement pour pallier ce décrochage finalement de tout ce qui est relatif. Alors autant sur le plan professionnel que par exemple sur tout ce qui est le volontariat, le bénévolat. Si on a l'opportunité entre guillemets de ne pas prendre sa voiture, on va le faire. Et ce qui est triste, c'est de constater que finalement, on décroche même de son travail parce que ça coûte plus cher d'aller travailler et que la vache à lait que sont le quidam moyen qui prend sa voiture pour tout simplement aller travailler, il ne sera même plus en capacité de le faire. Donc je ne sais pas où l'État... Voilà. L'État, il a expliqué ce matin, Sébastien Lecornu, il a employé cette formule qui, je ne suis pas sûr, fera date et qu'on lui rappellera assez souvent. Vous savez, il y avait le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire d'être au plus près justement des Français qui sont impactés par la crise sanitaire, quoi qu'il en coûte. Et désormais, c'est quoi qu'il arrive. Il n'y aura pas de quoi qu'il arrive. Donc, écoutez, moi je trouve que encore une fois, quoi qu'il arrive, ça veut dire on va pas vous aider. Quoi qu'il arrive, on va pas vous aider parce qu'on n'a plus les moyens. L'objectif, c'est de réduire le déficit. Mais ils réduisent le déficit non pas en faisant des économies, mais en augmentant les taxes. Alors finalement, moi je trouve que c'est un enrichissement sans cause. Tout à fait. Pour moi, c'est une forme d'enrichissement sans cause, finalement, parce que on profite quelque part de la vache à lait qui va bosser pour, encore une fois, l'aspirer. Et ce qui est triste, c'est qu'à un moment donné, si celui qui paye des impôts n'est plus en capacité de pouvoir fournir, c'est un manque à gagner pour tout le monde. C'est un cercle vicieux, c'est une vision économique à très court terme, et on se fiche complètement en fait de l'impact à long terme, puisque dans un an, c'est les présidentielles et ce sera plus leur problème. Midi 26 sur Europe 1, vous avez tellement raison Hélène. Hélène, infirmière de Montauban qui nous appelle. Vous êtes très nombreux à nous appeler, Gérald.